Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma journée. Donc de base, je voulais vous faire une routine spéciale Ramadan du suhour, donc du lever du matin avec le repas, etc. jusqu'au ftour, donc jusqu'au coucher du soleil au moment où on fait la rupture du jeûne, donc où on mange le soir. Sauf que j'avais pas ce qu'il fallait pour moi pour le suhour, donc dites-moi si ça vous intéresse et je vous le ferai dans une prochaine vidéo. En tout cas, je me suis réveillée à 5 heures, j'ai commencé ma routine classique. Une fois qu'on a terminé côté spiritualité, déjeuner, etc. Mon mari part au travail à cette heure-ci, en fait il commence à 6 heures du matin, donc il part à 5h30. Moi je reste réveillée et je m'occupe de ce qui est du petit-déj pour les enfants parce que eux ne gênent pas. Donc vous verrez comment je m'organise entre les préparations de repas, les moments de spiritualité et bien sûr la gestion de la maison avec les enfants, etc. Donc c'est parti, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est pas encore fait. Là donc je suis en train de préparer le petit-déj des enfants. Pour nous c'était hyper rapide, dattes, yaourt, des œufs, du pain complet, des fruits secs, parce qu'en fait on n'avait pas tout ce qu'il fallait en termes de, on va dire, céréales sans sucre, skyr, fromage blanc, etc. J'aime bien manger ces choses-là pour faire des smoothies, etc. Et comme on n'avait plus beaucoup de fruits non plus, j'ai préféré les garder pour les enfants. J'ai prévu de faire un petit drive juste après, je vous montrerai, je l'ai déjà fait, il faut juste que j'aille le chercher. Donc comme vous avez vu après le suhour et la prière, j'en profite pour un petit moment de calme avant que la journée commence pour lire un petit peu. Ensuite, comme je vous ai dit, je commence à 6 heures pour la préparation et l'organisation de la maison, que ce soit pour voilà la gestion des enfants, les réveiller, préparer leur petit-déj, etc. Et après, donc, une fois que j'ai terminé de préparer leur petit déjeuner, c'est parti pour les réveiller. Généralement vers 7 heures du matin. Comme vous le voyez, j'en profite en même temps pour filmer, pour vous faire un réel sur Instagram, donc d'une routine voilà de notre journée. Création de contenu oblige. Donc vous retrouverez ça bientôt sur Insta. Donc entre temps j'ai réveillé les enfants, ils se sont préparés, je me suis occupée de la petite dernière et ils ont déjeuné et là il est temps de partir à l'école. Donc là je vais juste remplir sa gourde d'eau et prendre son sac pour rendre le livre qu'elle prend à la bibliothèque de l'école. Bon, je vous montre vite fait ce que j'ai pris chez H-Market. Avant de continuer, j'ai pris de la menthe, du pain kebab comme ça, j'ai pris un autre pain comme ça, ultra moelleux avec des graines, des briques, de l'eau de zamzam, raibi, comme ça à la grenadine, du jus de citron XXL, du jus d'avocat, de l'huile, elle était en promo, j'en utilise pas beaucoup donc j'en ai pris qu'une mais les caddies étaient pleins, et du raibi comme ça à la mangue. Voilà, petits achats du jour. Bon, enfant déposé, je vous montre ce que j'ai pris rapidement là. Je suis passée dans 2-3 trucs qui étaient à côté l'un de l'autre. Parce qu'en fait, il y a des choses que je trouvais pas. Donc déjà sur le drive, la plupart des choses, bien sûr, j'ai pris sur le drive. Donc j'ai pris... attendez, je vais commencer par Lidl peut-être. Il y a que 2 choses. Je trouvais des œufs nulle part, mais vraiment nulle part. Ça fait 2 semaines que je cherche des œufs. Il y en a plus de nulle part. Ça va être une pénurie encore, il va y avoir des histoires avec tout ça. J'en ai enfin trouvé. Donc j'en ai pris chez Lidl parce que sur le drive, impossible d'en trouver depuis 15 jours, ils sont en rupture. Et j'ai pris une grosse boîte de thon. Voilà. Donc œufs et thon chez Lidl. Ensuite, je suis passée à B&M parce que une copine m'avait demandé de lui prendre ça. Cette crème Bueno, apparemment elle était bonne. Donc j'en ai pris et j'en ai pris une pour moi aussi. Je suis passée à la boulangerie arabe parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de faire mon seul lot. Du coup, je l'ai pris directement dans une boulangerie. Franchement, j'avais pas vu le prix. C'est en payant que je me suis rendu compte que c'était 9 €. Ça, là. Genre, cette petite boîte, 9 €. Je suis choquée. Mais bon, bref. J'ai pris du Nesquik pour les petits. J'ai essayé de prendre un qui était un petit peu raisonnable, on va dire. Il est Nutri-Score A. Donc c'est au blé complet. J'ai pris cela pour nous pour le matin parce que je vous ai dit on n'a plus rien et j'aimerais bien faire des bols avec granola, fruits, yaourt grec, etc. Donc j'en ai pris aussi des yaourts grecs, je vais vous montrer. J'ai pris parce qu'en ce moment je suis en mode exploration et découverte du matcha, du thé matcha, et je demande des recettes sur Insta. À chaque fois on m'en donne, je les teste. Pour l'instant j'étais pas convaincue et là je viens de trouver une bonne recette, donc on va voir.
Ensuite, banane, raisin, myrtille, kiwi, donc pour voilà, le matin, etc., pour faire des petits bols. Pommes, et j'ai pris des soupes. Bon, vous moquez pas, mais en fait, elles étaient en promo, du coup, je me suis dit, ça peut toujours dépanner. C'était 2 plus 1 offert. Donc, j'ai pris 2 shorba et une harira. Comme ça. Même si en vrai, franchement, j'ai jamais pris ça, mais bon, bref. Et j'ai pris une soupe comme ça, mon mari m'a demandé. Pour les jours où je peux pas cuisiner, où je ne suis pas là. Alors, pour finir, je vous montre ce qui était au frais. J'ai pris un pack d'eau aussi, très très important, l'eau pendant cette période. J'ai pris 2 paquets de salade, donc j'ai pris sucrine et laitue. J'ai repris des vaches qui rient parce que dans les briques, etc., j'en mets beaucoup. Comme je vous ai dit, j'ai pris des yaourts. Donc là, c'est des yaourts grecs à la vanille pour faire les bols. Emmental râpé, bon ça voilà, classique. Et un paquet de yaourts pour les enfants aussi que j'ai éclaté malheureusement. Pareil, pour leur faire des petits bols de temps en temps, mais avec des yaourts aux fruits. Donc voilà pour mes achats. Et j'ai l'impression de faire les courses tous les jours, c'est incroyable. Mais là, on va se calmer. Donc allez, let's go, bosser un petit peu et je vous retrouverai juste après. Bon les amis, je vous embarque en cuisine, je vous montre notre menu du jour. Donc pour le ftour, je vais faire plusieurs préparations pour qu'il en reste pour le lendemain midi pour les enfants, etc. Donc au programme, za'alouk de caviar d'aubergine, une harsha, donc galette de semoule, des briques, thon, pommes de terre, vache qui rit, etc. olives. Je vous montrerai. Moi je suis des recettes, mais après j'adapte avec ce que j'aime. Shorba fric, carottes à la marocaine et petit tagine de poulet aux olives. Et un thé marocain. Voilà, donc là on va faire la shorba fric. Donc qui dit jour sans école dit jour de ramadan pour les grands. Donc la petite dernière elle ne fait pas le ramadan bien évidemment mon fils ce jour-ci avait tenu presque toute la journée. Mais ma fille avait bien tenu. Donc pour leur faire plaisir j'essaye toujours de faire différentes petites choses sans être dans la surconsommation. Mais voilà, pour avoir une petite table garnie, mais pas trop. Donc là c'était prévu de faire la shorba fric parce qu'ils aiment bien cette shorba. J'ai mis tous mes ingrédients et ça va me les mixer parce que le Thermomix vraiment c'est une aide au quotidien, ça soulage de malade. C'est des préparations que bien sûr vous pouvez faire vous-même, c'est juste que ça vous fait gagner du temps et de l'énergie, je vous le dis tout le temps. Du coup je vous montre ce qu'on obtient après avoir mixé tous les légumes. Et là on va mettre les épices, donc du sel, poivre, paprika, cannelle, curcuma. Du coup, on a mis toutes les épices, je vous mettrai tout en barre de description. J'ai mis ici, demande de l'agneau, moi j'ai mis du poulet, donc 200 grammes, et les petits pois chiches en conserve. Et là, on va ajouter 1 litre d'eau. Je suis avec ma petite commis, c'est elle qui fait la shorba avec moi. Elle voulait vraiment m'aider et en même temps, ça lui apprend. Donc là, j'ai reprogrammé la même chose. Et c'est parti pour la cuisson de la shorba. Là, on va venir faire la harsha. Donc ça, hop, je reviens ici. Hop, c'est parti pour la harsha. Du coup, j'ai divisé les quantités par 2 parce que là, c'est pour 2 galettes. Donc, je dirais, j'aurais pu en faire une grande. Donc, là, c'est 150 de beurre. Moi, j'ai divisé par 2 à chaque fois. Je l'ai fait fondre. Ensuite, je l'ai fait fondre pendant 3 minutes. J'ai mis 400 de semoule, 30 g d'huile. Et là, je vais mettre le lait. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Une bonne galette de semoule. Donc, 150 de lait. Ensuite, on va mettre de la levure chimique, un sachet, et une cuillère à soupe de sucre. Donc là, on mixe 1 minute à vitesse 3 et sens inverse. Du coup, voilà ce que ça donne. On va laisser poser dans le bol pendant 20 minutes. Et là, je vais venir faire du coup mon caviar d'aubergine. J'ai mis la minuterie. Et c'est parti. Après, comme ça, j'irai faire les briques tranquillement assises.
Bon, du coup, j'ai ajouté 100 g de fric, donc de l'orge, et j'ai relancé 20 minutes à 100 degrés, vitesse 1, et bien sûr, toujours le sens inverse. Vous voyez le petit rond là, qui est juste ici, c'est le sens inverse pour pas broyer ce qu'il y a dedans. Et là, j'enchaîne avec le za'alouk. Alors moi, je vais pas mettre l'ail parce que j'utilise depuis un certain temps de l'ail en pulpe comme ça. Franchement, ça me facilite de fou. Voilà, hop. Donc ça, c'est bon. Donc comme je vous ai dit, normalement on met l'ail dans le bol et on mixe en mode turbo. Bien sûr, pour celles qui n'ont pas le Thermomix, vous pouvez faire toutes ces recettes-ci. Bien sûr, vous pouvez les adapter à vos robots, que ce soit Monsieur Cuisine, je sais pas, Magimix, bref, je les connais pas tous en tout cas, mais vous pouvez le faire à la main, etc. C'est juste que c'est une facilité de le faire au Thermomix, mais bien sûr que vous pouvez le faire sans. Ensuite, on ajoute l'huile, les épices, la tomate concentrée, on ajoute l'aubergine, sel, poivre et on fait cuire 30 minutes. En attendant, j'ai ma petite dernière qui est venue me voir pour me dire que c'était l'heure de faire la prière. Elle m'a dit: maman, tu peux mettre mon hijab, on va faire la prière. Elle était trop mignonne. Du coup, c'est ce qu'on est allé faire, une petite pause spiritualité en famille, et je suis retournée ensuite à ma cuisine. J'ai choisi de faire des bricotons, donc j'ai fait les pommes de terre vapeur dans le Varoma du Thermomix, et ensuite thon, des épices classiques, des olives. En vrai, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du gruyère, de la vache qui rit. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je suis venue faire donc mes briques en triangle. Vous pouvez aussi les faire en cigare. Il y a autant de farces que de cuisinières, j'ai envie de dire, autant de méthodes de faire les briques que de personnes en cuisine. Vous trouverez tout le temps des choses différentes, c'est ce que je vais vous dire, selon les régions, les pays, etc. En tout cas, voilà, moi ce jour-là, j'ai fait des bricotons. Franchement, elles sont trop bonnes. Et hyper simple à faire, vous pouvez varier. Après moi, je vous dis la vérité, je vais pas faire tous les jours de la shorba et des briques. Franchement, on continue à manger normalement chez nous. Des fois, on a des petites envies comme là particulières de cette période-ci, donc on va les faire. Mais sinon, on mange comme on mange tous les jours, sans forcément changer nos habitudes. Donc voilà, vous me direz si vous voulez que je vous fasse un tuto briques moins rapide. En tout cas, vous pouvez faire des briques au thon, des briques à la viande hachée, des briques au poulet, des briques veggie. Vraiment, tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre dans les briques. Ensuite, je vous montre la harsha et c'est parti pour passer à table. Bon, du coup, je vous montre ce que ça donne au niveau de la table. Donc voilà les amis pour mes préparatifs. Za'alouk, shorba, harsha. Voilà, des petits accompagnements, il n'y a pas énormément de choses, mais franchement c'est amplement suffisant pour rompre cette journée de jeûne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces petits préparatifs pourront vous donner des petites idées et que vous pourrez les reproduire à la maison. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao! Et on félicite ma grande qui a tenu toute la journée. Allez, bon appétit tout le monde. Tiens une brique. Tiens une brique Bezef. Une brique Bezef. Eh Lia, je suis fière de toi, hein, comment t'as tenu, machallah. Lia.